vous demander d'éteindre vos téléphones portables et je vous souhaite une bonne soirée. Madame. Seulement, j'ai tout entendu parler de cette maison, perché sur toi. Ah oui?
un de mes amis qui avait fait bâtir. Ah, Charles Wallace. Le ténébreux Charles Wallace. Eh oui, Une sombre histoire, n'est-ce pas? une histoire d'amour. Voilà, c'est vrai. Il était jaloux à me perdre la raison. Il a acheté cette petite île et dessiné lui-même les plans de cette maison pour sa maîtresse, espérant que séparé du monde et du reste réel. Il n'a même pas mis le téléphone. Et la jolie créature s'est lassée. Oui, un jour elle s'est enfuie et Charles a vendu l'île Léonime. C'est tout. À propos, mais où sont-ils? Ça. Mais Léonie, il faut que j'aille prévenir de notre arrivée. Elle a dû oublier, ils ne nous ont pas entendus. Ah, mais vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas pitié. Votre emploi secrétaire vous oblige à tenir compagnie aux invités. Vous avez gagné, je reste. Il faut dire que les débarcadères à la maison à côté rue. Mais allez-y, servez-vous. Je pense qu'il a l'air de voir de quoi. Qu'est-ce que vous prenez? Rien pour moi, merci. Vraiment? Pas pendant mes heures de travail. Ah, vous travaillez souvent? À vous recevoir. C'est vous qui me l'avez dit. J'espérais vous tenir lieu de réputation. Est-ce que je peux adorer ça? Quoi donc? Tout. L'odeur de la mer, la brise, les mouettes, la plage en bas, et cette maison. C'est tellement original. Je sens que je vais me taire ici. Moi aussi, je le souhaite aussi. Je souhaite surtout que nous nous disions. À vos amis. Oh, Étienne, avez-vous prévenu monsieur et madame O'Neill de notre arrivée? Non, mademoiselle. Eh bien, faites-le, dépêchez-vous. Impossible, mademoiselle. Pardon, et pourquoi? Monsieur et madame O'Neill ne sont pas ici, mademoiselle. Ils ne sont pas ici. Ils ont été retenus à Londres et n'arriveront que demain. Je pensais que mademoiselle savait qu'elle nous donnerait nos instructions, et je dois vous remettre la liste des invités. Eh bien, non. Que mademoiselle ne s'inquiète pas, nous savons ce que nous avons à faire. Arrêtez. Et maintenant, si mademoiselle n'a plus besoin de moi, je dois mettre la table. Oui, écoutez, allez-y, Étienne. Attendez, la prochaine fois que vous revenez, amenez votre sœur avec vous. Si je dois m'occuper de tout ça, j'aimerais pouvoir faire le point avec elle. Bien, madame. Oh, c'est brillant, mais qu'est-ce que je vais faire? Remplacer avec la maison. Non, toute seule? Il y a été le mari. Oh oui, ben, en est-elle? Elle me fait froid dans le dos. Mais de rien, au moins. Ah, je suis un piètre intendant. Oh, vous n'allez pas me lâcher maintenant. Je ne vous lâcherai pas d'une semaine. Oh, Marie, Marcel. Eh bien voilà, monsieur et madame O'Neill n'arrivant que demain, je compte naturellement sur vous pour gérer le service, n'est-ce pas? Bien sûr, mademoiselle. Bien. Le repas de ce soir est prêt, j'imagine. Oui, mademoiselle. Enfin, presque complètement. Ces fourneaux modernes me donnent un peu de soucis, mais... Ah, Allons, Marie. Veuillez excuser, mademoiselle, mais Marie a le goût des choses bien faites. Et elle est toujours inquiète quand elle prépare un bon repas, mais ça se passe toujours au mieux. Mais je me... Marie, oui, non, laissez-elle, je comprends. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je pourrais aider Ethel pour le service à table. Ah oui, fort bien, fort bien. Écoutez, je m'en remets complètement à vous pour tout ce qui concerne la maison. Et moi, je m'occuperai des invités. De toute façon, vous avez l'habitude. bien. Dire... Si mademoiselle n'a plus besoin de nous pour le moment, Marie va finir par se mettre en retard dans sa cuisine. Ah oui, bien sûr. Oh, Ethel, avez-vous la liste des invités? Voici, mademoiselle. Décidément, il est froid, quoi. Formidable cette licoque, madame, mes compliments. Oh, je ne suis pas la maîtresse de maison, je ne suis que la secrétaire de madame O'Neill, qui, à son grand regret, a été retenue à Londres. Elle ne sera là que demain. Vous m'envoyez désolée. Oui. Permettez-moi de vous présenter le capitaine Philippe Lombard. Marton. Mademoiselle Martin. Antoine Marton, mais tous mes amis en fait Tony. Où sont les autres? Ah, échaudés, long de la côte. Je ne les ai pas attendus, ils grimpent comme des escargots. Voulez-vous boire quelque chose? Bah, écoutez, si c'est de bonne qualité. Mes hommages, madame. Je ne suis que la secrétaire de madame O'Neill. Ah, mes hommages tout de même. Madame O'Neill est absente, elle ne sera là que demain. Je vois qu'il est permis de boire en les attendant. Mademoiselle, monsieur, Lombard. Davis. C'est Davis que je m'appelle. Mais quand t'es connaissance avec un inventeur? On parlait pas. On s'est tous regardés en chien de faïence. Ça devait faire plus chic. Alors, mademoiselle Marton et... Davis. C'est Davis que je m'appelle. Je m'en tire. À merveille. Comment allez-vous? Oh, ce que vous voudrez. Pourvu qu'il y en ait beaucoup.
C'est que j'ai attrapé chaud à monter jusqu'ici. Mais on n'est pas volé. Quelle vue! Ça rappelle l'Afrique du Sud. Ah, l'Afrique du Sud, c'est le région. Le Natal. Tiens, Oui, c'est mon pays natal. Le Natal. beau pays. Le paradis, monsieur. Or, argent, diamant, orange, tout ce que vous voulez. Général Mackenzie, j'imagine. Je suis que la secrétaire de Madame O'Neill, qui, à son grand regret, ne sera là que demain. Permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Marton, le capitaine Philippe Lombard Mon général, et... Davis, c'est Voilà. Davis que je m'appelle. du whisky, mon général. Ah, volontiers, merci. Approchez-vous. Vous êtes dans l'armée? J'étais capitaine d'infanterie coloniale, mais comme la guerre ne venait pas, j'ai démissionné. Décision bien regrettable. Je sais. Mademoiselle Brun, j'imagine. Puis-je voir la maîtresse de maison, je vous prie? Je ne suis que la secrétaire de Madame O'Neill, qui, à son grand regret, ne sera là que demain. Je ne trouve pas ça drôle du tout. Et pourquoi n'est-elle pas arrivée? Je l'ignore. Curieuse manière de recevoir. Connaissez-vous les autres invités? Non, personne ne nous a présentés. Bien, bien. Alors, je vous présente le général Mackenzie, Mademoiselle Marton, le capitaine Philippe Lombard Madame, et... Davis, c'est Voilà. Davis que je m'appelle. Mais posez donc votre valise. Mais je sais ce que j'ai à faire. Hein. venez boire avec nous. De l'alcool? Jamais. Voulez-vous du sirop? C'est pour explorer la cave que vous vous êtes permis de partir sans nous dans le premier canot. Oh, c'est entièrement de ma faute. Je suis désolée. Enfin, de toute manière, on l'avait fait. Mais vraiment, la maîtresse de maison n'est pas là pour nous recevoir. Je la remplace comme je peux. En nous filant sous le nez. Mais il y a tout de même des différences, hein. Madame O'Neill aura été retenue par son mari, j'imagine. Une impolitesse. Quel procédé. Ah, puis-je voir ma chambre, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Mademoiselle. Hein. Mes excuses, mademoiselle. Puis-je prendre votre valise? Quelle question, c'est évident. Je vais vous accompagner. Mais c'est la moindre des choses, hein. Vous êtes payé pour ça, ma chère. Bien, capitaine, vous me remplacez en attendant ça. Je vois que vous êtes déjà de bons amis. Je me permets de me présenter, capitaine Lombard. Enchanté, monsieur. Je suis le juge Malgré. Nous sommes en train de nous désaltérer, voulez-vous être des nôtres? Ah, très volontiers. Bravo, venez donc. Vous n'êtes pas trop essoufflé, non? Davis, c'est Davis que je m'appelle. Ça, c'est la maison, hein. Qu'est-ce qu'on va être tranquille. Très tranquille, en effet. Vous étiez le dernier? Non, non, il y avait notre passagère qui s'attardait en bas. La plage la séduisait. Ah ben, qu'est-ce qu'elle dira quand elle sera ici? La maison est formidable. Mais où passer la secrétaire? Elle installe mademoiselle Brent. Voulez-vous faire un tour de jardin à tendance? Bon, écoutez, pourquoi pas, ça fera peut-être le temps. Merci. Tout à l'heure, messieurs. Et ne buvez pas tout. Oh. Vous ne vous asseyez pas? Excusez-moi, mais vous occupez mon fauteuil. Oui. Votre fauteuil, vous êtes de la famille. Ah non, 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 je ne suis même jamais venu ici. Mais à mon cercle, voyez-vous, j'occupe toujours le fauteuil qui est près de la fenêtre. Alors, je ne peux pas m'asseoir ailleurs que près de la fenêtre. Je dois vous paraître un peu ridicule. Mais non, vous savez. Nous avons tous nos petites mamies. Allez. Vous êtes bien bon. Entre nous, je ne sais pas pourquoi on m'a invité. Hein. C'est la première fois que ça m'arrive depuis 4 ans. Je suis touché, vraiment très touché, vraiment. Si ces messieurs veulent voir leur chambre. Ah, dites-moi. Savez-vous si madame Constance Pennington est attendue? Je ne crois pas, monsieur. À moins qu'elle n'arrive demain avec monsieur et madame O'Neill. Ah. Si vous voulez bien me suivre dès que j'ai posé les verres. Votre valise, monsieur.
c'est Davis que je m'appelle. Lewis, Clara Lewis. Docteur Lewis? Oui. Je vous connais. Vous n'êtes pas un de mes patients. Je ne vous aurais pas oublié. Non, je vous ai vu au tribunal. Vous témoignez. Ah, vous êtes dans la magistrature, hein? Non, je viens des colonies, mais tous ces procès m'intéressent. C'est pas normal? Si. Vous ne buvez rien? Ah non, merci, non. Ça, c'est de la maison. Qu'est-ce pour être tranquille? Ah, oui. Avec le calme en plus. C'est le calme idéal pour détendre les nerfs. Je suis une spécialiste des nerfs. Je sais. Assez réputée même. Dites-moi, je vous ai pas vu dans le train pour aller jusqu'à la mer. Vous êtes venu en auto? Ah, en auto, oui. Et vous avez réussi à garer votre voiture? Vous avez fait de la vitesse? Ah non, jamais, c'est très dangereux. Mais par contre, j'ai été dépassée par une petite imbécile qui allait comme une folle. Elle ne peut plus, elle m'envoyait dans le fossé. C'est elle qui aurait dû y aller. Ouais. Cette jeunesse-là, c'est tout ce que ça mérite. Oui, bon. Excusez-moi, je dois aller saluer Monsieur O'Neill. Ouais. Le patron, il n'est pas là. Monsieur a sonné? Ah, oui. Dites-moi, à quelle heure on mange? On dîne à 8h30, monsieur. Bien. Est-ce que vous pourriez mettre une ou deux bouteilles de bière dans ma chambre pour la nuit? Mais bien sûr, monsieur. Et puis de quoi manger, quoi. Des bricoles, des sandwichs, du pâté, du jambon. L'air de la mer me donne faim. Mais monsieur ne manquera de rien. À la bonne heure. Dites-moi, où est ma chambre? Vous voulez bien me suivre? Hop. Je le garde. Bon, laissez. Je me dirai pas tout seul. Si les autres me cherchent, dites-leur que je suis parti faire un bras de toilette. Ah, Premier. oubliez. Deuxième porte à gauche. Très bien. Qui c'est celui-là? Un dénommé Davis. Vulgaire et fauché certainement. C'est une Bien drôle vu, d'équipe. monsieur. C'est une drôle d'équipe, hein. Ah oui, c'est une drôle d'équipe, tu ne trouves pas, est-elle? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas l'idée que je m'étais faite des invités léonines. Comment ça? Je m'attendais à un peu plus de classe, tu vois. Des femmes sur leur 31, des hommes en tenue de yachting, tous pleins aux as et puis avec des airs importants. Ça ne nous regarde pas, Marie. Mais enfin, est-elle, tu ne les as pas regardés? Mais si, Marie, bien sûr que je les ai regardés. Tu as raison, ils ne sont pas sortis. On dirait la clientèle d'une pension famille bourgeoise. Je ne les aime pas beaucoup, tu sais. Et puis, Marie, on ne te demande pas de les aider à les servir. Marie, quand vous manger? Quand vous voudrez, mademoiselle. Eh bien, écoutez, quand tout le monde sera descendu, le dîner sera bon. Mais oui, mademoiselle, bien sûr. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Marie est bavarde, mais c'est une excellente cuisinière. Il faut que je retourne dans ma cuisine. Mademoiselle peut me permettre d'accompagner pour l'aider? Ah, bien sûr, je t'en prie, allez-y. Charmante soirée. Cette robe ne vous plaît pas? Pardon? Vous n'avez pas l'impression d'être nue. Non, je vous fais cette remarque parce que la personne qui nous reçoit ne se félicitera certainement pas d'avoir engagé une secrétaire aussi peu vêtue qu'une danseuse. Ah, vous trouvez? Il est vrai que vous-même... Vous êtes d'une légèreté, d'une insolence. je ne vous savais pas si pudibonde. Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est d'une indécence qui me révolte, voilà. Ces robes décolletées jusqu'à la taille, cette manière de se vautrer tout nu sur les plages. Bain de soleil, dit-on. Prétexte, oui. Laissez aller l'umbrique. On se tutoie, on boit des cocktails, on ne fiche rien. Regardez les jeunes d'aujourd'hui. Des inutiles, des vauriens. Cette petite Barton, par exemple.
Un aventurier, oui. Le néant comme les autres. Vous dites tout simplement que vous avez horreur de la jeunesse. Mais pourquoi l'aimerais-je, s'il vous plaît? Elle vous apporterait ce qui vous manque. Vous êtes d'une insolence. Que voulez-vous, je dis ce que je pense. Oui, eh bien moi je dis que tous les vagabondages mènent le monde à sa perte. Voilà. Quelle vieille peau. Plaît-il? Quelle vue admirable. Ah, excusez-moi, vous pouvez partir gentiment. Oui. Avez-vous vu malgré? Pas encore. Lewis, Dr. Lewis. Captain Lombard, le docteur Lewis, Beracleton. Dites donc, vous ne trouvez pas qu'il a l'air d'une tortue, ce Malgrave? Comme tous les juges, à cause de leur manière de piquer la tête en avant. Ah, mais je ne savais pas qu'il était juge. Et plutôt de fois qu'une. Il a pu envoyer à la mort plus innocent que n'importe quel autre magistrat d'Angleterre. Pourquoi, vous ne croyez pas? Ah, mais si, mais lui ne vous croirait sans doute pas. Ah, mademoiselle, permettez-moi de vous présenter le juge Malgrave. Monsieur. Eh bien, puisque personne ne daigne me présenter, je me permets de me rappeler à votre souvenir. Ah oui, oui, en effet, oui. N'êtes-vous pas mademoiselle Émilie Brenner? Vous vous souvenez? En ce cas, puis-je vous poser une question? Je suis à votre disposition. Pardon, tout le monde. Sur la terrasse, voulez-vous? Je vous recommande Mademoiselle Brett pour son tact et son amabilité. Ah. Vous m'avez vu, capitaine? Ah, moi non, pas du tout. Il m'a laissé escalader un rocher pour venir au plus vite se retrouver seul avec vous. Il croyait peut-être que je me casserais la figure. Eh bien non. Je suis en veine aujourd'hui. N'est-ce pas, sur la route, j'ai failli aller dans le fossé à cause d'une vieille chouette, alors vous pensez? Pardon, comment est votre voiture? Un cabriolet beige avec un liseré rouge et le pare-brise baissé? Ah bah oui, vous la connaissez? Ah ben un peu, oui, la vieille chouette, c'était moi. Ah, parfait. Enfin bon, désolé, mais il faudrait que vous appreniez à conduire. Vous voulez que je vous en des leçons? Des leçons? Alors merci la meilleure, mais c'est peut-être vous qui n'avez... Mademoiselle Martin, si vous nous prépariez des leçons. Des leçons? Ah, ça y est, me voici bichonné. Je pourrai dîner quand vous voudrez. Prendrez-vous un cocktail? Oh, j'en prendrai même deux si c'est possible. Je me demande quand même ce que Mademoiselle Brett a pu dire au juge Malgrave. Mais peut-être qu'il a passé sa table. Général, vous n'avez manqué de rien? Non, non, l'eau est plus chaude qu'à mon sein, c'est tout ce qu'il me faut. Merci. Un cocktail, mon général. Non, non, je vous remercie. Oh, comme c'est amusant. Avez-vous remarqué ces statuettes? Je crois qu'elles illustrent la célèbre comptine. Ah oui, il y en a une au mur accrochée dans ma chambre. Ah, une si vieille comptine passée de mode dans un cadre des plus modernes. C'est très original comme décoration. Il y en a aussi dans ma chambre. Dans la mienne aussi. Elle est dans chaque chambre, mademoiselle. Je pense qu'il s'agit d'une sorte de clin d'œil car nous sommes sur l'île du Nègre. Et regardez comme c'est drôle, il y en a une ici aussi. Tournez-vous. Ouais. Allons, nous la connaissons tous. Voilà, Allez. Dis petit nègre, à l'air tous nègre. À l'un de ces tout fins, il n'en resta que 9. Allez, un peu d'entrain. Le petit nègre s'endormit très tard. Le ne réveilla pas, il n'en resta que 8. 8 petits nègres partirent le Devon. Le ne s'égara, il n'en resta que 7. 7 petits nègres coupèrent du bois. Le feu coupa en deux, il n'en resta que 6. 6 petits nègres avec une ruche. Une abeille en piqua un, il n'en resta que 5. 5 petits nègres voulurent faire leur droit. L'un fut emprisonné, il n'en resta que 4. 4 petits nègres allèrent en bateau. Un poisson en alla un, il n'en resta que 3.
Silence, je vous prie. Silence. Voilà. Mesdames et messieurs, vous êtes accusés des crimes suivants. Qu'est-ce que c'est? Dr Clara Georgina Lewis, d'avoir causé la mort le 14 mars 1925 de Louisa Marie Cleese. Emily Caroline Brent, d'être responsable de la mort de Beatrice Taylor le 5 novembre 1931. William Henry Blanc, d'avoir entraîné la mort de James Stephen Landor le 10 octobre 1928. Vera Elizabeth Clayton, d'avoir assassiné le 11 août 1935 le jeune Cyril Ogilvie Hamilton. Philippe Lombard, d'avoir entraîné la mort en février 1932 de 21 hommes appartenant à une tribu d'Afrique orientale. Général John Gordon Mackenzie, d'avoir délibérément envoyé à la mort le 14 janvier 1917 l'amant de votre femme, Arthur Richmond. Antonia Josepha Martin, d'avoir tué le 14 novembre dernier John et Lucy Combs. Mary et Ethel Rogers, d'avoir provoqué la mort le 6 mai 1929 de Jennifer Brady. Lawrence John McGrave, d'avoir le 10 juin 1930 perpétré le meurtre d'Edward Seton. Oh non, ça ne sera rien. Un simple évanouissement. Donnez-moi un peu d'alcool. Reprends-toi, Marie. Mais d'où venait cette voix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce canon-là? Vous trouvez? Ça ne tombait pas du ciel. Ça y est, je l'ai. Silence, je vous prie. Silence. Oh non! Non, c'est un Dieu qui se taise! Mesdames et messieurs, Mais c'est une plaisanterie sinistre! Croyez-vous que ce soit simplement une plaisanterie? Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Je me le demande. Voici le coupable. Qui a fait marcher ce disque? C'est ce que l'on va savoir. Reprends-toi, Marie. C'est elle. Marie, Marie. Ce n'est rien, petit malaise de rien du tout. Ça va aller. Ça va. Qu'est-ce que j'ai eu? Un étourdissement. Oh oui, c'est cette voix. Cette voix, je te dis, est-elle? Elle a dit que toi et moi... Marie, ça suffit. Asseyez. Tenez, tenez, buvez ça, ça vous remontera. Vous êtes bien aimable. Je vous remercie. Mais c'est cette voix, je vous dis, elle m'a saisie. Marie. Mais qui s'est permis de telles attaques? Calmez-vous, général. Voyons, quelqu'un a forcément mis ce disque sur le gramophone. C'est vous, Ethel, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, Pourquoi avez-vous fait cela? on m'avait dit de faire, monsieur. Mais tel, tu n'as pas fait ça. Mais qui? Monsieur Onime. C'est ce disque-là que je devais mettre. Et il y a même une étiquette dessus. Oui, la mort du cygne. Je vais trouver le fond. Il est mort. C'est Monsieur stupide! On m'a accusé! On m'a accusé! Monsieur Onime, ce sera plus spirituel. Spirituel? Ce de si mauvais goût. Oui, ce monsieur Onime que je lui dise ma façon de penser. Calmez-vous, général. C'est vrai, qui est ce monsieur Onime? C'est la voix, c'est cette voix, je te dis, est-elle? Allons, Marie, allons. Ethel, Calme-toi. votre sœur a besoin de repos. Alors conduisez-la dans sa chambre, mettez-la au lit et revenez aussitôt. Oui, monsieur le juge. Je vais vous aider, je vais vous aider. C'est cette voix, je te dis. Elle a dit pour Mrs. Brady. Nous étions à son service avec Ethel, nous lui étions très dévoués.